Bonjour à tous, vous avez bien reçu, j'espère, la correction de vos dictées. Je vous félicite de l'avoir fait sérieusement. Il restait quand même des fautes sur certaines copies, mais l'essentiel c'est qu'on les comprenne, ces fautes. C'est pour ça que je vous fais un petit enregistrement pour vraiment pouvoir vous expliquer les choses. Alors, la première faute que j'ai beaucoup rencontrée, c'est les oiseaux affolés. J'ai trouvé AIENT, ce qui voudrait dire que c'est un verbe conjugué. Or, on a dit que pour reconnaître un verbe conjugué, on pouvait par exemple essayer de le mettre entre ne et pas. On ne pourrait pas dire les oiseaux ne pas affoler. Ça ne voudrait rien dire, donc ce n'est pas un verbe à l'imparfait. En revanche, on peut dire les oiseaux mordus. On avait déjà expliqué que quand on peut dire mordu, c'est que c'est le participe passé en e avec un accent. Et comme ici ce sont les oiseaux, eh bien on rajoute le s. Donc ici, affoler ne peut pas convenir. Donc il faut l'enlever. Je vais vous l'enlever. Voilà. Je félicite tous ceux qui ont pensé à mettre le X à oiseau, puisque c'est un mot en EAU. Au pluriel, il prend bien un X, et je crois que vous l'avez presque tous fait. Donc bravo, je vous félicite, ça veut dire que cette règle, elle vous est rentrée dans la tête. S'envoler, j'ai trouvé aussi des choses un petit peu bizarres, puisque j'ai trouvé s'envoler avec ES, ici, et je ne pourrais pas dire les oiseaux affolés, mordus, ça ne voudrait rien dire. On voit que ce n'est pas un participe passé. Un verbe à l'infinitif, c'est assez curieux aussi, puisque je ne pourrais pas dire les oiseaux affolés, mordre. Ça ne voudrait rien dire non plus. Donc on sait que ça, déjà, on peut le barrer. Et s'envoler, bien, on va vérifier si c'est bien un verbe conjugué. Les oiseaux affolés ne s'envolaient pas. On voit qu'on peut le mettre entre ne et pas. C'est donc bien un verbe conjugué. Et comme le sujet est au pluriel, c'est les oiseaux affolés qui s'envolaient, eh bien on met ENT. C'est un imparfait avec ENT. De tous côtés, alors là c'était un petit peu difficile. J'ai trouvé diverses choses. J'ai trouvé de tous côtés comme ça. Ça me convenait, puisque tout c'est un pluriel, on a mis un S, donc côté, on a mis un S. J'ai trouvé de tous côtés comme ça, et ça me convenait aussi, puisqu'ici j'ai le singulier, donc j'ai mis côté avec le singulier. En revanche, ça n'allait pas si vous mélangiez les deux premiers cas, c'est-à-dire que là j'ai un pluriel, mais ici je n'ai pas de pluriel, donc ça ne va pas. Donc ça, on peut le barrer. Et ici c'est le contraire, tout est au singulier, côté est au pluriel, donc on peut le barrer également. Attention, beaucoup ont oublié l'accent circonflexe à côté. Essayez d'y penser. Donc voilà pour la première phrase, la correction est ici. Les oiseaux affolés s'envolaient de tous côtés. Pour la deuxième phrase, la mer bleue rétrécie, des îles nouvelles apparaissent. Alors bleu, attention, beaucoup ont oublié le E à la fin. Dans un groupe nominal, on a vu que l'adjectif épithète, donc qui est posé juste à côté, s'accorde avec le nom noyau. Donc le bleu s'accorde avec mer, donc on va mettre un E à la fin. Rétréci, j'ai trouvé ces trois formes-là. Alors, rétréci I, ça n'existe pas, donc on pouvait l'enlever directement. Rétréci avec un E, ça pourrait aller. La mer bleue rétrécie, ça serait un peu comme si on disait la mer bleue mordue, mais après, on attendrait un verbe conjugué. Et or, il n'y a pas de verbe conjugué, donc on ne peut pas le garder. Par contre, la mer bleue rétrécie, je peux dire la mer bleue ne rétrécit pas. Donc on voit bien que c'est un verbe conjugué. Comme c'est un verbe en IR, le verbe rétrécir, on met un T puisque c'est la marque de la troisième personne. Des îles nouvelles. Bon, certains ont oublié l'accent circonflexe sur le I. Ça vient du latin insula, il y a un S qui a disparu, donc on n'oublie pas l'accent circonflexe. Et puis d'autres ont oublié le E. Bon, ça c'est une erreur de lexique, il faut le savoir par cœur. Nouvelles dans l'ensemble, vous l'avez bien accordé. Apparaissent, attention, tous les mots qui commencent par ap, tous les verbes qui commencent par ap prennent deux P, à part quelques-uns, apercevoir, aplanir, aplatir, apostropher, apaiser, apitoyer.
hein, mais apparaître prend bien 2P, donc attention, il faut bien y penser. On obtient donc la mer Bleue rétrécie, des îles nouvelles apparaissent. Enfin, la troisième phrase, les étendues liquides remplacées par le sable ruisselaient. Alors, étendue ici avec US, ça ne marche pas puisqu'on dit une étendue, c'est féminin. Alors, j'ai trouvé dans 2 ou 3 copies les étangs du liquide. Alors, c'était une bonne idée, pourquoi pas. Mais ici, bien sûr, c'était la première solution. Les étangs du liquide, ça ne veut pas dire grand-chose. À la rigueur, on aurait pu dire le liquide des étangs. Mais là, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, on peut le barrer. Et donc, les étendues, une étendue, c'est quelque chose qui s'étend. Remplacé par le sable, donc ici, même chose que tout à l'heure. Je ne pourrais pas dire les étendues liquides mordaient par le sable, ni mordre par le sable. Donc, ce n'est ni cette forme-là, puisque je ne peux pas dire mordait, ni l'infinitif, puisque je ne peux pas dire mordre. En revanche, je peux dire les étendues liquides mordues par le sable, donc remplacer convient. Ruisselait. Donc, ici, j'ai eu ruisselet avec 2 L. Quand on a un E suivi d'une double consonne, ça fait « est », donc ça ferait ruisselet. Donc celui-ci, on ne peut pas le garder. Donc on le barre. Ruisseler, ça ne voudrait rien dire, on n'aurait pas de verbe conjugué. Les étendues liquides remplacées par le sable mordu. On n'aurait pas de verbe conjugué, ça ne peut pas marcher. Donc on le barre. Ruisselet avec un C. Pensez à ruisseau. Un ruisseau, il y a 2 S. Ruisseler, ça veut dire couler comme un ruisseau. Donc, ça ne marche pas non plus sur cette solution. On obtient donc les étendues liquides remplacées par le sable, ruisselet. Je fais une deuxième vidéo pour la suite de la dictée, parce que sinon ce sera trop long.